Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et on va parler de comment faire un bon choix de filière à l'université. Donc, si tu viens de finir ton cégep et tu te demandes comment est-ce que je peux faire pour choisir une bonne filière à l'université, je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, à me laisser un gros pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Astuce numéro un, tu dois apprendre à te connaître. Connaître ce que tu aimes, connaître ce que tu te projettes à exercer comme profession dans les 20 prochaines années, dans les 10 prochaines années. Connaître ce qui te motive et connaître aussi dans quoi est-ce que tu pourrais exceller, ok? Ensuite de ça, ça va être très important de pouvoir évaluer le pour et le contre par rapport aux exigences de ce que tu veux faire. Si je prends un exemple, tu veux faire la médecine dentaire et que la médecine dentaire exige une cotère de 35 et toi tu as une cotère de 23, tu pourrais quand même évaluer les possibilités, pourquoi pas, de faire quand même une technique en assistant dentaire. Tu vas être dans la profession même si tu ne seras pas médecin dentaire, mais tu vas quand même évoluer dans les soins dentaires, ok? Faut toujours évaluer les possibilités, les alternatives qui pourraient quand même nous aider à exercer notre profession, à exercer les tâches qui ressemblent à la profession qu'on voudrait faire si malheureusement on n'a pas tous les critères et les compétences pour avoir la profession qu'on veut, ok? Conseil numéro 3, ça va être d'évaluer la possibilité de te déplacer. Par exemple, si tu es dans un petit village, une petite ville et que tu voudrais faire une formation, par exemple, en hôtellerie ou restauration et que la formation ne se donne pas dans ta région, tu pourrais quand même évaluer la possibilité de pouvoir te déplacer dans un village ou une ville d'à côté qui donne la profession afin de pouvoir quand même avoir la formation que tu veux. Et si jamais tu as fini ou si tu es diplômé, tu pourras revenir dans ton village ou dans ta ville pour pouvoir exercer ta profession. Donc, en gros, dans ce conseil-là, c'était pour plus te dire de ne pas stagner ou de ne pas pouvoir espérer que la formation va s'ouvrir s'il y a une école et que malheureusement, il n'y a pas assez d'inscriptions, mais tu pourras plutôt te lever et aller chercher ta formation où elle se donne, même si cela pourra impliquer les frais au niveau de l'hébergement, les frais de substances et tout, vu que tu ne seras pas chez toi, là tu auras déménagé et c'est là que tu peux évaluer la possibilité de faire une demande d'aide financière si tu es une étudiante québécoise, et si tu es un étudiant étranger, ben là avant de venir tu prends en compte tous les comment dire, tous ces à côté-là, en fait, tout le déplacement, la nourriture, l'hébergement et autres avant de quand même pouvoir entamer ton projet d'études, ok? Conseil numéro 4, c'est évaluer les coûts. Évaluer les coûts de la formation. Dans quel sens? Si tu veux évaluer les coûts, là, je vais parler les coûts en termes de temps et d'argent. Par exemple, tu veux faire une formation, comment je pourrais dire, en soins et assistance aux personnes la formation de préposé aux bénéficiaires, par exemple, et que tu voudrais aussi faire la formation d'infirmier ou infirmière auxiliaire, ou que tu veux aussi, en fait, tu veux travailler dans la santé, mais tu ne sais pas exactement dans quoi. La chose que tu pourrais évaluer, c'est les dépenses et le temps. Le temps, par exemple, euh, si tu es une personne qui n'aime pas passer beaucoup de temps dans les études, passer beaucoup de temps à l'école, tu n'aimes pas être assis longtemps, tu pourrais envisager faire une formation, par exemple, d'infirmier ou infirmière auxiliaire qui va te durer 2 ans ou 2 ans et demi, voire 1 an et demi pour les programmes accélérés. Et là, non seulement ça va t'épargner en termes de temps et d'argent, tu vas pouvoir commencer à exercer dans ta formation. Et si c'est pour les personnes, toi, tu juges que tu es prêt, par exemple, à contracter des dettes ou contracter des prêts, mais que tu veux quand même faire une formation qui est longue, tu pourras aussi évaluer les coûts, le logement, la nourriture, le matériel didactique et d'autres frais à côté, ok? Donc, les formations, c'est important à prendre en considération le coût en termes de temps et en termes de frais, ok? Et aussi, le cinquième conseil que je pourrais te donner, c'est évaluer les possibilités des cours accrédités.
Si tu veux faire une formation, je prendrai encore une fois de plus la formation d'infirmière auxiliaire. Et tu as fini ta formation et après ça, tu veux continuer pour devenir infirmière. Ça va être important de prendre le volet cours crédité dans le sens où quand tu vas faire ta technique en soins infirmiers, tu pourras avoir la possibilité de ne pas refaire certains cours parce que tu les auras fait dans tes cours de formation d'infirmier ou d'infirmière auxiliaire. Là seulement, ça va t'épargner du temps et de l'argent parce que les formations, les programmes sont évalués en termes de quantité de cours et ça, c'est ce qui va te donner la somme de frais à payer. Si je prends un exemple, par exemple, à l'université ici, un cours est évalué à 400 voire 500 dollars. Et si toi, tu es inscrit, par exemple, à 3 à 4 cours, donc il faut multiplier ça, multiplier le nombre de cours là fois, par exemple, 400 dollars. Et si tu as fait certains cours dans ta formation antérieure qui sont heureusement crédités pour ta prochaine formation en cours, là, ça va te faire économiser de l'argent et du temps aussi. Donc, évaluer la possibilité de voir si vos cours que vous avez déjà fait sont crédités ou si c'est non crédité. Parce que ça vous permet quand même de pouvoir épargner et le temps et de l'argent. En sixième position, ou mon dernier conseil, ça va être la possibilité de faire appel à ce qu'on appelle un conseiller d'orientation. Si après ces 5 derniers conseils, vous n'arrivez toujours pas à vous situer, il y a des conseillers d'orientation à peu près partout au niveau des centres de formation professionnelle, au niveau des centres collégiaux, au niveau des universités. Ces personnes-là ont étudié pour ça. Donc, ça va être eux qui peuvent vous aider à évaluer dans quoi est-ce que vous pourrez exceller, prendre en compte la possibilité d'avoir accès aux prêts et bourses et aussi par exemple à votre votre charge au niveau de la maison, si vous avez des enfants ou pas, ils pourraient vous conseiller telle ou telle formation pour quand même vous rendre plus confortable et essayer que vous ne perdiez pas votre temps dans une formation qui ne semble pas vous correspondre, ok? Donc, en gros, ça, c'était vraiment mes conseils que je voulais partager avec vous pour vous aider à faire un bon choix de filière au niveau de l'université, hein. Ça peut être tant à l'université même qu'au niveau des cégeps, même au niveau des centres de formation professionnelle. Donc, tout dépendamment de la situation dans laquelle vous trouvez, vous pouvez mélanger ça à votre sauce pour vous, pour trouver donc ce qui marche mieux avec vous. Donc, si je voulais résumer, conseil numéro 1, c'était donc apprendre à se connaître, apprendre ce qu'on veut faire. Ensuite de ça, ça va être important de peser le pour et le contre au niveau des exigences académiques pour la formation souhaitée. Ensuite de ça, il faut évaluer la possibilité de se déplacer dans une autre ville si la formation qu'on veut faire n'est pas offerte dans notre ville ou dans notre village. En cinquième position, il faut prendre en considération et évaluer les coûts de formation en termes d'argent et en termes de temps. Et en cinquième position, donc, vérifier si les cours qu'on veut faire ou les cours qu'on a déjà faits sont crédités ou non crédités pour notre prochaine formation. Et en dernier lieu, faire appel à ce qu'on appelle un conseiller d'orientation. Donc, ma vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider. Si tel est le cas, n'hésitez toujours pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!